Les activités et les loisirs sont des services très importants pour garder les aînés actifs et surtout briser l'isolement. 3 administrateurs de la table régionale de concertation des aînés de Laval viennent donc nous parler des clubs de loisirs, du transport, mais dans un premier temps avec Guy Lemieux des centres communautaires. Guy, comment on définirait un centre communautaire? Bien, je dirais qu'un centre communautaire, c'est un regroupement de personnes qui se réunissent qui se rassemblent pour faire des activités de groupe. Également pour obtenir de l'information publique. Principalement, je dirais que c'est ça la mission première d'un groupe communautaire, d'un centre communautaire. Si on parle plus des centres communautaires pour aînés, je dirais c'est aussi briser l'isolement. Donc, vraiment, au niveau de la participation sociale, c'est extrêmement important que les aînés puissent avoir un lieu pour se voir puis interagir entre eux. Je dirais que principalement, c'est ça. Donc, tu viens de bien nous résumer, dans le fond, la mission et les objectifs des centres communautaires pour aînés. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme activité, justement, pour la clientèle? Oui. En fait, pour les activités, on retrouve des activités éducatives, des activités sociales, des activités de bien-être de la personne. Donc, je dirais que principalement, c'est ça. Il y a des conférences également sur les sujets qui préoccupent les aînés. Il y a également des cliniques, les cliniques d'impôt, les cliniques sur la nutrition. En gros, là, c'est un peu ce qu'on retrouve dans un centre communautaire pour aînés. Beaucoup d'informations selon les intérêts des aînés, mais aussi de se retrouver ensemble, c'est valorisant, puis pour l'estime de soi, c'est important aussi. Oui, c'est extrêmement important, puis c'est ça qui est recherché aussi. Entre autres, il y a des services d'accompagnement également au niveau des centres communautaires pour aînés qui permet de donner un soutien à des personnes qui sont plus en difficulté. Donc ça aussi, c'est un élément important là, au sein d'un centre communautaire. Il y a des centres communautaires partout sur le territoire de Laval. Donc, pour savoir quelle est la programmation qui est offerte pour la clientèle aînée, qu'est-ce qu'on peut faire ou avoir comme moyen de référence? Oui. Bien, il y a le bouche à oreille au départ qui est extrêmement fort. Je dirais aussi les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Également, la table régionale des aînés de Laval qui peut donner beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et aussi tout le réseau de la santé et services sociaux, les organismes, comme un réseau interorganisme, on peut dire, qui donne de l'information sur les centres communautaires. Et ça vaut la peine de s'informer parce que sûrement, on va y trouver une activité pour notre intérêt et qui nous plaît aussi. Oui, Merci tout à fait. beaucoup, Guy. Ça fait plaisir. On vient de voir que les centres communautaires nous offrent vraiment une programmation très diversifiée, mais encore faut-il être capable de s'y rendre. Alors, on en parle avec Mara Audet-Leblanc. Mara, le transport, ça devient à ce moment-là un enjeu qui est très important. Oui, le transport est essentiel pour la participation des aînés au service et également pour y avoir accès au lieu. Et on a différentes catégories ou types de transports qui sont possibles. Oui, à la Ville de Laval, il y a quand même là un beau réseau de transport en commun. Donc, ils offrent également beaucoup de lignes accessibles et la présence de navettes pour les aînés pour se rendre dans les lieux communautaires. Donc, avec la Société de transport de Laval, pour les 65 ans et plus, on le précise, c'est gratuit. Oui, mais il faut se procurer la carte puce. D'accord. Les bénévoles ne sont pas négligeables dans cette offre de service-là également. On compte sur eux beaucoup. Oui, les bénévoles sont essentiels parce qu'il y a beaucoup de lieux quand même moins bien desservis sur l'île de Laval. Donc, le proche, les familles, les amis viennent déplacer les aînés souvent. Si on n'a pas ce réseau-là autour de nous, est-ce que les centres communautaires peuvent nous offrir du soutien? Oui, il y a beaucoup quand même de groupes communautaires qui offrent l'accompagnement bénévole. OK. Et au niveau des limitations, parce que certaines personnes peuvent en avoir, le transport adapté aussi, c'est une belle option. Oui, cette option est vraiment essentielle pour une certaine catégorie. Il faut par contre avoir une limitation fonctionnelle permanente. Donc, il faut que ça soit diagnostiqué par un médecin. OK. Peux-tu nous donner un exemple? Oui, c'est vraiment cas par cas, mais exemple, quelqu'un qui aurait la difficulté à la marche causée par l'ostéoporose pourrait être accepté. Également, un essoufflement causé par une maladie pulmonaire. OK, d'accord. Et là, j'imagine qu'un service d'accompagnement est disponible pour avoir accès à ce transport adapté-là? Oui, les groupes communautaires sont présents pour ça parce que oui, ça peut être difficile dans la démarche d'admission au transport adapté. Parfait. On parle de limitation. Donc, quand on arrive sur les lieux, est-ce que c'est accessible universellement, peu importe le type de défi qu'on peut avoir? C'est pas toujours accessible, on le sait malheureusement, mais les groupes communautaires majoritairement sont dans les centres communautaires qui sont, eux, accessibles.
Et on va parler des groupes de loisirs avec Yves tantôt et on va voir si c'est le cas également. Merci beaucoup, Nara. Merci. En plus des centres communautaires qui offrent une belle programmation d'activités aux aînés, il y a les clubs de loisirs également. Et on en parle avec Yves Brouillette. Yves, est-ce que ça serait la principale différence justement entre les centres communautaires et les clubs de loisirs, que vous êtes vraiment spécifiquement destinés à proposer des activités? N'oubliez pas que les clubs de loisirs, c'est toutes les personnes qui travaillent là, en bénévole, Oui. qui font en sorte que les activités sont adaptées pour eux autres. Oui. Ça veut dire que c'est eux qui demandent des activités, puis on les fait à leurs besoins. Donc, la programmation, elle est conçue par des bénévoles en fonction La de clientèle. leurs préférences et de la clientèle. C'est ça. Par exemple, si on parle de sport, ça, on va regarder la pétanque. Ça, c'est un primordial pour les personnes. Mais qu'est-ce qu'ils vont aimer aussi, c'est que la pickleball, parce qu'il y en a qui sont plus en forme. Oui. Dans ça, c'est une adaptation du tennis. Puis, ils vont regarder aussi de faire de la mise en forme. Si la mise en forme est adaptée aux personnes aussi, parce que si on fait du yoga, on l'adapte, ça va être sur chaise. C'est toutes des choses que les personnes veulent faire, mais il faut faire en sorte qu'ils font pas mal avec ça. Je comprends. Puis, ce que je comprends aussi, c'est que les bénévoles sont hyper importants parce que c'est eux qui conçoivent tout ça. Tout ça, c'est fait par les bénévoles. Les personnes qui vont donner les cours, c'est des bénévoles. Peut-être que si on parle de quelque chose qui est plus touchy, par exemple comme le yoga, là, on est obligé d'aller chercher un expert. Dans ce cas-là, il faut défrayer ses coûts. Ça va être les participants qui vont le payer. D'accord. Est-ce qu'on parle de membership dans les clubs de loisirs? Il y a toujours un membership, mais le membership sert surtout à défrayer certaines des activités. Par exemple, on fait un souper ou un dîner pour aller à la cabane à sucre. Il faut défrayer l'autobus. Oui. La cotisation qu'ils payent va défrayer l'autobus. Si on parle de faire un souper dansant, le souper va être défrayé par les participants, mais le DJ, ça va être sa cotisation ou des dons. Est-ce que les clubs de loisirs font leurs activités principalement dans les centres communautaires? Comment on peut s'y retrouver dans l'offre de service et à quel endroit vous retrouvez? La plupart du temps, à Laval, ça va être dans les centres communautaires. Puis là, à travers Laval aussi. Parce que Chamédé, Saint-François, Sainte-Dorothée, la plupart ont des clubs de loisirs. Puis ces clubs-là, c'est pour la clientèle du coin. Et pourquoi on va dans un club de loisirs? Qu'est-ce qui est agréable là? C'est le social, puis justement, c'est le loisir, c'est de s'amuser. Mais ce que je retiens, c'est que les bénévoles sont très importants, qu'il y a une belle programmation d'activités partout sur le territoire et en plus, ça brise l'isolement, puis on a du fun. C'est ça qui est primordial, c'est d'avoir du plaisir. Puis c'est pour ça que c'est les adeptes du club qui vont faire en sorte qu'ils vont nous amener les idées. Puis nous, on s'arrange pour trouver les bénévoles, puis trouver la manière de leur procurer ce qu'ils veulent. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci.